Et bonjour à tous, on se retrouve sur Mage Graphique et aujourd'hui on va faire un tuto sur Photoshop. Donc on va faire un effet d'hologramme. J'ai déjà fait ce tuto il y a plus d'1 an, donc je vais le refaire. On va commencer tout de suite par créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau 1920 par 1080. Bien sûr, il faut être en pixels, 70 ici, couleur RGB, RVB quoi, et 8 bits, ça suffit. Ok. Ensuite, sur le calque blanc, il y a un canal. Double-cliquez dessus et là vous faites OK. Donc vous appuyez sur l'œil et il n'y a plus blanc. Donc c'est bien. Là je vais importer deux photos. Donc pour faire l'effet de l'hologramme sur eux. Hop. Donc ici je prends la photo, je reste appuyé et je fais un glisser sur Photoshop. Le temps que ça charge, voilà. Donc c'est une photo de l'exposition Star Wars à Paris, à la Cité du Cinéma. Donc hop. Donc là ce qu'il faut faire c'est que je vais détourer tout autour du personnage. Hop, là vous voyez c'est C3PO. Et là j'ai un trou de mémoire. Boba Fett, voilà. Donc je vais le détourer. Donc pour le détourer vous appuyez sur P, vous prenez l'outil plume ici. Voilà, vous pouvez rester cliquer dessus et là l'outil plume. Voilà. Donc je zoome avec Alt et la molette et je vais le détourer. Alors, vous faites un clic, voilà, comme ça. Et là pour les arrondis, vous faites un clic, vous restez appuyé et là on peut tourner comme ça pour les arrondis. Et là on va faire ça tout au long du personnage. Donc il faut essayer d'avoir une photo de très bonne qualité. Moi la photo là elle est de très bonne qualité. Je l'ai pris avec mon appareil photo Nikon D5300. Donc ça suffit en termes de qualité. Donc hop, je vais accélérer la vidéo car sinon ça risque d'être un peu long. Et voilà, dès que vous arrivez à ça, donc là vous êtes revenu au point de départ, il faut que vous cliquiez sur le premier point que vous avez fait, il y a un petit rond qui apparaît sur la flèche et vous cliquez dessus. Là le tracé est fermé, donc une fois que le tracé est fermé, vous faites un clic droit, donc toujours avec la plume, définir une sélection, vous allez faire un pixel, voilà, très bien. Vous allez faire CTRL C, CTRL V ou comme c'est comme sur Mac, et voilà. Je vais mettre un fond noir, donc hop. Je prends l'outil pot de peinture ici, je réinitie les couleurs et je mets sur le noir, voilà. Vous voyez que c'est bien détaillé, là c'est un peu pixelisé l'image, mais à mon avis je l'ai trop rapetissé, du coup trop apprécié. Entre les jambes il faut détourer, et là c'est le jetpack, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. On va détourer donc entre les jambes pour que ça soit parfait. Et voilà. Donc on fait la même manipulation. Hop, clic droit, définir une sélection, ok. Et là on va appuyer sur la touche Supre. Et il faut se mettre bien sûr sur le calque en question du personnage. Et voilà, là effectivement, je me suis trompé tout à l'heure donc j'ai supprimé le noir, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, ceci étant fait, je vais rapporter un robot que j'ai fait sur Cinema 4D il y a fort longtemps. Donc voilà. Pour faire genre que c'est lui qui fait l'hologramme. J'aurais pu prendre R2D2 mais j'aime pas la position quand je les prends en photo. Malheureusement elle n'est pas top top.
Donc comme ça, comme ça. Donc donc là voilà, c'est fait. Donc pour ça, pour avoir l'effet bleuté de l'hologramme, donc c'est le robot qui va envoyer ça, qui va envoyer l'hologramme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire l'outil plume, comme ça. Voilà. On va prendre. Alors moi, je vais prendre le contour de l'œil, car c'est l'œil qui va envoyer l'hologramme. Donc on va faire comme ça. Essayer de faire ça à peu près bien. Et on va l'envoyer là. Et comme ça. Oula. On va faire comme ça. Ok. Ensuite, hop, ouais, j'avais fait comme ça. On va faire, hop, on va prendre large. Hop, on va faire ça plus grand. On va faire comme ça, voilà. Et comme ça. Je vais définir une sélection de 0. Ah, bien, je vais créer un nouveau calque en bas ici. Hop, je clique et un nouveau calque. Je vais prendre une couleur, donc en double cliquant sur le carré noir ou blanc. Je vais prendre une couleur bleutée, bleu foncé, voilà. Donc pot de peinture, il est où? Il est là. On clique comme ça. Et ça fait ceci. Pour l'instant, c'est très nul. Ce calque là, on va le descendre derrière comme ça. Voilà. Et donc ce personnage, il faut aussi qu'il soit bleu. Le personnage, le calque, il est là. On va dessus, on fait un contrôle et on clique sur la vignette. Et ça va le sélectionner. Cette sélection, on va donc créer un nouveau calque encore une fois. Donc le calque est créé. Vous avez toujours la sélection et vous prenez le pot de peinture et vous cliquez dessus. Et ça fait ça. Donc là, vous voyez qu'il y a du blanc, bah ça c'est normal parce que tout à l'heure j'ai fait une sélection de 1 pixel. Donc ça fait un peu de flou, du coup sur les contours là c'est normal. Hop, je remets le calque de tout à l'heure par-dessus tout. Donc là on voit que le blanc. Je vais sélectionner les deux en appuyant sur Shift et je vais faire clic droit fusionner, comme ça en forme qu'un seul. Comme ça on n'est pas embêté, au fait, ça va plus vite. Et donc là, pour faire l'effet d'hologramme, on va baisser l'opacité, juste comme ça. Donc vous voyez là, l'œil, c'est pas totalement bien fait. Hop, comme ça. Ensuite, vous pouvez le laisser comme ça, mais ça fait trop à plat. Du coup, on va créer des effets de rayure. Donc pour ça, on crée un fichier nouveau, 50 pixels par 50 pixels. Voilà. Ensuite, donc là, vous déverrouillez. Ok. On va prendre un nouveau calque. Hop, voilà. Celui-là, je le supprime. Ensuite, vous prenez l'outil rectangle qui se trouve ici. Vous restez appuyé ici. Ici, vous réinitialisez les couleurs. Vous prenez le noir. Là, vous faites des traits, des petits, des gros, des petits. Essayez de diversifier vos traits. Donc, hop, ça va nous servir comme motif après. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est comme ça. Vous allez dans édition, utiliser comme motif. Vous l'appelez voilà comme vous voulez. Ok, vous revenez sur votre projet. Vous allez dans le calque où il y a votre hologramme, donc le bleu. Donc double clic sur le calque. Ensuite, vous allez dans incrustation de motifs. Vous voyez que là, des motifs, il y en a déjà. Par défaut, il y a ça, ça et ça. Et celui-là. Donc là, j'ai deux motifs rayures. Donc c'est normal, moi j'en avais déjà fait un avant. Là, je le refais pour le tuto. Donc ça doit être
juste celui-là que j'ai fait, et voilà. Ensuite, vous voyez là, c'est grossier, c'est moche. Vous pouvez régler l'échelle comme ceci. Et l'opacité, bien sûr. On va la régler à 80. L'opacité à 80. L'échelle à... L'échelle à 20. L'échelle à 20, c'est bien. Mais du coup, voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait un effet d'hologramme, bien sûr. Après, ici, vous pouvez augmenter encore l'opacité. Vous voyez. Voilà. Donc, l'effet d'hologramme est assez simple à réaliser. Le plus dur, c'est de détourer correctement les images, mais sinon il n'y a rien de compliqué dans ce tuto. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des soucis et partager cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.